Et dans cette vidéo consacrée à nouveau à la gestion de la procrastination, puisque la procrastination, ça se gère, et donc évidemment que personne ne veut procrastiner, mais pour autant, ton cerveau ne fait que ça. Il ne veut que procrastiner parce que c'est un gros feignant. Donc à partir de là, il n'a pas envie de s'embêter, et donc tout part de l'intention, l'envie de faire quelque chose. L'intention, c'est quelque chose d'énormément inconscient. J'ai l'intention d'arrêter de fumer. Tout ce qui précède l'action est toujours une intention. Les personnes qui vont voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, ils commencent par une intention. Et plus cette intention, elle va être travaillée, plus elle va être puissante, et plus la séance d'hypnose va être efficace sur la gestion de leur addiction. Sinon, s'il n'y a pas d'intention, ça ne fonctionne pas. Et très souvent, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que les personnes, elles ont entendu parler de l'hypnose pour arrêter de fumer. Quelqu'un va leur dire, écoute, moi j'ai arrêté l'année dernière grâce à cette hypnothérapeute. Et là, il va y avoir déjà une envie de le faire. Il va se dire, bah tiens, pourquoi est-ce que j'irai pas moi-même essayer? Mais si derrière, il n'y a pas une intention qui est forte, eh bien ça ne fonctionnera absolument pas. Et la personne va arriver un petit peu les mains dans les poches en disant, bon, bah pourvu que ça marche, espérons, j'espère que ça va fonctionner. L'espoir tue. Moi, quand mes clients ils arrivaient, ils disaient bon bah j'espère que ça va fonctionner. Déjà, j'avais un signal qui me disait attention au niveau de l'intention. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment l'intention est forte ou pas? L'intention, c'est une graine que tu mets dans ton cerveau qui va ensuite germer et créer une action. C'est-à-dire que je suis comme ça. Tout d'un coup, j'ai l'intention de me déplacer pour aller boire un verre d'eau. Bah, ça va créer un signal psychomoteur qui fait que je vais bouger mes jambes, je vais aller chercher un verre et puis je vais me servir un verre d'eau. Mais c'est toujours précédé d'une intention, l'action. Et donc là, l'idée, c'est de jouer sur ce phénomène-là pour éviter de procrastiner. Et donc, la légende raconte... Une légende urbaine raconte que à une soirée, il y avait un homme très riche, un millionnaire, qui discute un petit peu avec toutes les personnes qui étaient à la soirée. Et à un moment donné, il croise un coach en organisation, et ils échangent tous les deux. Et puis dans la conversation, le millionnaire explique au coach que il est un petit peu embêté en ce moment parce qu'il procrastine beaucoup. Maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il ne mène plus aucun projet à son terme parce que finalement, il finit par se lasser et il reporte toujours les choses. Et donc le coach lui dit, écoute, moi, je peux te proposer une technique qui fait que plus jamais tu procrastineras et tu mèneras toujours tes dossiers jusqu'au bout. Et ce que je te propose, c'est que je vais te donner cette technique et si jamais ça fonctionne avec toi, eh bien à ce moment-là, tu me feras un chèque d'1 million d'euros. Et donc le millionnaire, il dit, bon bah écoute, je suis ok, donne-moi la technique et puis si ça fonctionne, je te ferai un chèque d'1 million d'euros. Donc le coach lui donne la technique, le millionnaire la met en œuvre. Et 6 mois après, il se retrouve et le coach lui dit « Alors, est-ce que la technique a bien fonctionné maintenant que tu l'as appliquée pendant 6 mois ?» Et là, le millionnaire lui dit « Bah écoute, voilà ton chèque de 1 million d'euros. » Et donc, quelle est cette technique? Quelle est cette technique incroyable qui a fait que un homme riche millionnaire fasse un chèque d'1 million d'euros au coach qui lui a communiqué cette technique? Eh bien, cette technique, elle est assez connue, elle est très simple et elle vient se rajouter aux autres techniques. Vous savez maintenant la règle du il faut que quand tu programmes. Et puis les 3 minutes, dès que tu peux le faire en moins de 3 minutes, tu le fais tout de suite. Et puis la programmation, elle est extrêmement importante aussi par rapport au fait que tu vas être capable de déterminer si tu peux déléguer cette tâche ou si tu dois la garder pour toi. Enfin, tu as le cumul, la vidéo précédente, le cumul des petites actions que tu vas faire tous les jours plutôt qu'une énorme action que tu vas faire qu'une seule fois, qui va être un signal pour ton cerveau de non, surtout, il faut pas le faire, ça va être tellement de souffrance, tellement horrible de le faire que non, surtout ne le fais pas. Tu vas morceler, tu vas fractionner ton action en plein de petites actions qui font que ça sera beaucoup plus facile pour ton cerveau. Et je vais maintenant vous donner la dernière technique, la fameuse technique qui coûte 1 million d'euros. Alors cette technique, c'est tout simplement que tous les soirs, tu vas noter sur un papier les 3 actions les plus importantes que tu vas faire le lendemain. Et là, les gens qui regardent la vidéo, ils font « Bah non, mais c'est juste ça !» Non mais ça vaut 1 million d'euros, ça vaut plus qu'1 million d'euros. À partir du moment où tu es capable de faire ça, ça change absolument tout au niveau de ton quotidien, de tes actions, et tu vas complètement éliminer la procrastination. Mais il y a quelque chose à rajouter à cela, que tu rajoutes quand tu fais de la préparation mentale et quand tu fais de l'hypnose, parce que tu vas travailler sur l'intention. Quand tu vas t'installer le soir et que tu vas dire, ok, demain, qu'est-ce que je vais... Déjà, tu te projettes. Tu te projettes parce que tu vas être devant ta feuille. Alors, tu peux prendre un cahier ou une feuille et tu vas te poser et tu vas réfléchir à ta journée du lendemain. Quand tu fais cette action-là de réflexion sur la journée du lendemain, qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? Avec ton cerveau, tu pars dans le futur. Tu voyages dans le futur en disant « Ok,
ma journée de demain, c'est quoi? C'est quel jour? Qu'est-ce qu'il y a demain? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est une journée de semaine ou est-ce que c'est samedi, dimanche? Est-ce que c'est les vacances? Tu vas te projeter sur la journée du lendemain et en faisant ça, ton cerveau crée déjà une intention. C'est-à-dire qu'il se dit, attention, demain, attention, intention. Demain, dans ma journée, j'ai ça à faire. Mais je vais devoir choisir dans toutes les actions que je dois faire demain, les 3 actions les plus importantes et je vais les noter sur un document. Ce qui se passe très souvent, c'est que on va faire notre planning de la journée du lendemain pour les rares personnes qui le font parce que c'est assez rare que les gens fassent cette démarche-là. Ils vont noter plein d'actions. Ce qui fait en notant plein d'actions, c'est génial parce que tu vides les attentes que tu as dans ton cerveau, donc tu réduis un petit peu ton anxiété. Une fameuse vidéo sur la partie anxiété qui est la maladie des attentes. Tu vas noter tout ça sur ton cahier, sauf que tu vas noter tellement de choses sur ton cahier, souvent, qu'au bout d'un moment, tu vas regarder ta liste et tu vas faire « Oh là là !» Et finalement, la liste est contre-productive. Là où la liste des 3 choses les plus importantes, vous pouvez monter jusqu'à 5 si vous êtes vraiment quelqu'un de très occupé qui a beaucoup d'actions. Mais l'idée, c'est de pas dépasser 5, c'est de rester entre 3 et 5. Les 3-5 actions que je vais faire demain qui sont les plus importantes et je n'irai pas me coucher avant de les avoir fait. C'est très important d'être capable de bien déterminer quelles sont ces actions-là. Et si tu fais ça, tu vas poser sur un document, sur un cahier, tu vas sortir tes attentes qui sont quand même des attentes importantes puisque ce sont des choses fortes que tu dois faire le lendemain. Elles sont posées sur le cahier, tu vas passer une meilleure nuit en faisant ça. Mais personne ne fait, moi y compris. Quand il a été question pour moi, lorsque j'ai eu connaissance de cette technique, de le mettre en œuvre pour moi, mais jamais je le faisais. Je l'ai fait la première fois, le lendemain je l'ai fait, puis le 3e jour, c'est bon, 4e jour, oh non, je sais ce que j'ai à faire. Et ou alors je faisais des listes, la liste, elle faisait, voilà, c'était un cahier. Donc, jamais j'ai respecté cette technique. Et les rares fois où j'ai respecté la technique, eh bien, franchement, ça fonctionnait super bien. Et j'étais beaucoup plus apaisé puisqu'une fois que j'avais fait mes actions hyper importantes que j'avais notées, tout de suite, j'étais mieux. Et après, c'était du bonus. Tout ce que je faisais en plus, c'était du bonus. Ce qui fait qu'en termes de dopamine pour le cerveau, j'étais très content. À la fin de ma journée, je disais, OK, t'as fait les 3 actions les plus importantes? Oui. Et t'as fait quoi en plus? Bah, j'ai fait ça. Bah, c'est super. Et pour demain, comment ça se passe? Et là, paf, tu rebosses. C'est hyper puissant comme technique et c'est souvent sous-estimé. Les gens vont dire, bah oui, mais c'est juste ça ta technique. C'est juste écrire sur un papier les 3 choses les plus importantes à faire demain. Bah, franchement, c'est pas top comme technique. C'est vraiment basique. Mais la plupart des techniques efficaces, ce sont des techniques les plus basiques. Comme la cohérence cardiaque pour apaiser l'anxiété. C'est de la respiration et les gens ils vont sous-estimer ça, ils vont dire ah bon c'est juste ça, bah oui mais si tu le fais régulièrement tous les jours, 5 minutes par jour, 3 fois par jour, tu vas voir que ça va être hyper puissant comme truc pour réguler ton émotion. Alors attention parce que ce que je vais noter sur mon document, c'est pas les choses que je fais de manière routinière qui sont dans mon système. Je vais pas noter par exemple mes 20 minutes de marche ou mes 20 minutes de sport, le fait d'aller emmener la petite à l'école, le fait d'aller manger à midi, le prendre son petit déjeuner, c'est pas ça que je vais noter. Je vais noter vraiment des choses que je dois absolument faire et qui sortent de mon quotidien, qui sortent des tâches que je fais déjà tous les jours de manière automatique et qui rentrent dans le système de ce que je fais tout le temps. Les tâches répétitives. Là, je vais sortir du truc. Par exemple, dans mon cas, hier, j'ai noté que je devais tourner la vidéo pour la Fil de Car Academy aujourd'hui. Ce que je suis en train de faire maintenant, je l'ai noté sur mon document. Je ne tourne pas les vidéos pour la Fil de Car Academy tous les jours. C'est le jeudi. Et donc, le mercredi soir, je vais le noter parce que je vais noter autre chose ce soir. Ça sera une autre tâche que je devrais faire le lendemain. Après, tu vas me dire, mais oui, mais des fois, moi, j'ai pas suffisamment de tâches pour mettre 3 tâches sur mon cahier. Je peux en mettre qu'une. Bah, t'en mets qu'une. C'est super, au contraire. Si tu n'en mets qu'une, ça veut dire que tu es super bien organisé, que finalement, tu n'as jamais trop de choses très importantes à faire parce que tout est déjà bien géré dans ton quotidien, dans ton fil quotidien. Mais très souvent, c'est pas forcément le cas. C'est ce qui fait la procrastination, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on va reporter. Je vous reprends l'exemple de la gestion de mes documents administratifs, là, où j'avais 40 boîtes. Eh bien, à ce moment-là, moi, la veille, je notais sur mon document, aller récupérer une boîte dans la cave et la classer. Et c'était noté. C'était un truc super important. Pourquoi? Parce que si je le notais pas, bah je le faisais pas. Et donc j'avais bien cumulé. Il faut que quand, bah ça va être demain, ok. Et puis est-ce que c'est une grosse action? Bah non, c'est une petite action. Une grosse action, ça aurait été demain, tu gères les 40 boîtes administratives que tu as dans la cave de documents où tu vas devoir classer. Mais là, mon cerveau, jamais il le fait. Je me serais levé, j'aurais dit oh non, mais j'ai pas envie. Bon bah je reporte à demain. Alors que le fait de me dire ok, je me pose demain, je fais une boîte fractionnée. Il faut que c'est demain. C'est noté sur mon document. Et comme je l'ai noté, c'est hyper puissant. Et là, on va rajouter un truc par-dessus. Et il est là le secret.
Le secret, il est là, c'est-à-dire qu'on va faire une activation d'intention avec le mental. C'est de l'hypnose, c'est de l'hypnose pure, c'est-à-dire que tu vas noter, par exemple, je vais noter sur mon document, hier, voilà, on fait un petit voyage dans le temps en arrière, hier, j'ai noté, hier soir, demain, jeudi, faire la vidéo pour la file de Car Academy. Et là, quelle thématique? La thématique de la procrastination avec une activation de l'intention. Super. Donc, je vais le noter. Et là, je vais fermer les yeux et je vais me projeter sur la journée du lendemain. Donc, aujourd'hui, jeudi, au moment où je tourne, et je vais me voir tourner la vidéo. Je vais me voir le faire. Je vais créer les images dans ma tête et cette action de créer les images dans la tête, c'est une projection de l'intention. On peut appeler ça la futurisation ou la visualisation. Et c'est quelque chose qu'on fait énormément en travail sur le mental avec l'hypnose, notamment sur les sportifs de haut niveau, lorsqu'on fait de la futurisation pour qu'ils voient un petit peu le match qu'ils vont réaliser le lendemain. Et ça, c'est extrêmement puissant avec le cerveau. Pourquoi? Parce qu'il va créer des ancrages et il crée des liens neuronaux. Il anticipe des liens neuronaux qui commencent à se créer, qui font que le lendemain, tu pourras pratiquement ne pas le faire. Ce sera impossible parce que tu as déjà commencé à créer des connexions neuronales qui font que tu vas faire l'action. Ce qui fait que quand tu arrives le lendemain, même si tu es un petit peu bougon, si tu as mal dormi, etc., tu vas te lever, ton cerveau, il a une intention il y a un bout d'intention. Vous voyez, comme un pont que vous allez créer, comme si vous fabriquez un pont entre deux rives ou entre deux montagnes, et le pont, il y a déjà l'armature. Il n'y a plus qu'à mettre le bitume. Vous voyez, il y a déjà le pont qui est constitué, il n'y a plus qu'à mettre le bitume dessus. Tu as déjà un lien, en fait, avec la montagne en face. Ce qui fait que quand tu arrives, tu fais « Oh, allez, c'est bon, j'y vais. » Et c'est inconscient, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant parce que tu vas faire deux choses. Tu vas créer un lien neuronal qui fait que tu commences à créer des liaisons neuronales qui font que tu fais l'action et en même temps, tu crées un ancrage parce que ton cerveau, quand il va se lever le matin, il a presque l'impression d'avoir déjà fait la tâche parce que tu l'as créé dans ta tête la veille. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça prend combien de temps? Vous n'avez pas besoin de passer 4 heures à essayer d'imaginer que vous êtes en train de faire la vidéo. Vous faites ça en quelques minutes. Vous fermez les yeux, vous voyez, hop, quand est-ce que je le fais? À quelle heure? Je serai habillé comment? Ok. Ah bah j'ai peut-être pas mis le même vêtement, mais naturellement, ton cerveau, il va ouvrir le tiroir et le vêtement qu'il aura mis dans sa tête la veille au niveau de son travail sur la futurisation, il va prendre le vêtement en question. Truc de fou. Pour le coup, on n'est pas juste limité sur le fait de noter sur un papier les 3 tâches les plus importantes que je vais faire le lendemain, mais on est aussi sur une activation de l'intention AI, comme une intelligence artificielle, sauf que là, c'est une intelligence humaine. Tu vas utiliser une technique mentale qui est extrêmement connue par tous les coachs. C'est la base de l'accompagnement en coaching mental, hein. C'est un truc hyper puissant de fermer les yeux, de se voir faire l'action. C'est super puissant. Et donc, tu vas noter tes 3 actions. Et pour chacune de tes 3 actions, tu vas te faire cet exercice. Tu vas fermer les yeux, tu vas te voir faire l'action, mais vraiment dans le détail. Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? C'est à quelle heure? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Dans quel cadre est-ce que ça se passe? Et à partir de là, ça va bien se passer le lendemain puisque tu as fait tout le travail nécessaire pour que justement tu ne procrastines pas. Tu as noté la tâche, donc tu n'iras pas te coucher tant qu'elle ne sera pas faite. Et surtout, tu as déjà créé la tâche dans ta tête. Le cerveau ne fait aucune différence entre ce qu'il imagine et la réalité. Tu viens d'imaginer ce que tu allais le faire le lendemain, donc il va faire une connexion avec le réel et ça sera implacable. C'est à tester et moi, depuis que je fais ça, franchement, voilà. Franchement, il y a pas mal de personnes souvent qui discutent un petit peu avec moi en privé, qui disent mais comment tu fais? Tu as 3 ou 4 chaînes, et puis en même temps tu gères une communauté, et puis en même temps tu gères tes clients en coaching, puis comment tu fais? Bah, ça part de là, ça part de ces techniques-là qui permettent de pouvoir tout faire. Parce que si tu n'es pas dans ce genre de technique-là, bah, évidemment qu'au bout d'un moment, tu vas finir par procrastiner parce que justement, ton cerveau, naturellement, il n'a pas cette logique de dire je vais accumuler énormément de choses, beaucoup de tâches, beaucoup d'attentes. Il ne sait pas faire ça. Et donc forcément, il va t'entraîner dans quelque chose de négatif en disant non, mais moi je veux plus, moi c'est fini, je vais disjoncter, t'arrêtes. Si tu n'es pas bien organisé et si tu le manipules pas, si tu ne le trompes pas grâce à tes techniques d'imagination, eh bien à ce moment-là, tu vas te retrouver un petit peu coincé, un petit peu bloqué. Après, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus mettre une liste de 40 choses et puis tu te mets en mode hypnose et en mode imagination des 40 choses que tu vas faire le lendemain. Voilà, ça il ne saura pas faire. Il va te dire, c'est pour ça que c'est important attention, les 3 choses les plus importantes ou les 5 choses les plus importantes. Tu ne vas pas t'amuser à faire de la visualisation sur 40 items. Ça ne va pas être possible, ça ne fonctionnera pas. Mais là, c'est hyper efficace. La boîte dans la cave, pouf, tu fermes tes yeux, tu te vois prendre l'ascenseur, descendre, hop, ouvrir la porte de la cave,
trouver ta boîte, tu la prends, puis tu remontes à pied, pas par l'ascenseur, tu te vois monter à pied, tu te vois arriver dans... Tu peux faire ça super rapidement avec ton cerveau, puisque t'as pas de limite avec ton imagination. Ton imaginaire n'a aucune limite. Tu peux même t'envoler, mais il faut vraiment le connecter quand même avec la réalité. C'est-à-dire que si ton cerveau, tu vas créer une imagination qui est, bon, bah, je vais chercher une boîte dans la cave, je le fais en volant ou en me téléportant, là, le cerveau, il n'est pas idiot, il va dire, non, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est de bien décomposer toutes les actions mentalement, tac, 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 qui font que tu crées ce pont-là. Tu fabriques le pont le plus détaillé possible parce que plus le pont va être détaillé et plus derrière l'ancrage il va être puissant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous pourrez appliquer ce genre de choses. Testez-le pour l'action la plus importante que vous devez faire demain. Vous le faites avec une seule action, vous le notez sur votre document la veille, surtout très important. Vous fermez les yeux, vous voyez faire l'action et ensuite vous viendrez me dire dans les commentaires si le lendemain vous n'avez pas fait l'action, presque comme un robot, presque comme quelque chose qui est irrésistible. C'est-à-dire que même si tu veux ne pas le faire, même si je te dis l'action que tu as notée hier sur ton document, je ne veux pas que tu la fasses aujourd'hui. Eh bien, même si je te dis ça, tu vas avoir du mal. Tu vas être obligé d'aller contre ta nature en disant « Bah non, mais moi, il faut quand même que je le fasse parce que j'ai déjà créé le pont, j'ai déjà la connexion neuronale. Si je le fais pas, je vais être un petit peu frustré. » C'est extrêmement puissant. Sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que cette technique-là d'activation de l'intention impacte le physique. Vous allez voir, c'est juste, je vous montrerai un exercice qu'on fera ensemble dans la vidéo. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.